Au Mistral, Nisma aide Zoé à y voir plus clair dans ses études supérieures. Malheureusement, la jeune femme ne parvient pas à éclaircir la lycéenne. Alors, Zoé va-t-elle finir par trouver sa voie professionnelle? Plus tard, Ariane se rend dans le bureau de Patrick Nebou pour lui demander quelques conseils sur l'avenir de Zoé. Patrick lui conseille de recourir à un test d'orientation. Il s'agit simplement de répondre à un questionnaire. Ariane et Zoé se mettent aussitôt au travail, et débutent le test d'orientation ensemble. Une fois celui-ci terminé, Zoé informe sa mère que son job idéal n'est autre que policière. De son côté, Ariane serait faite pour être esthéticienne. La mère et la fille ne peuvent s'empêcher. Au commissariat, l'inspectrice de l'IGPN transmet à Patrick les conclusions de son rapport. Elle a décidé de mettre à pied Samuel, Inaki Lartigue. Inquiet, Patrick la met en garde, il risque de mal le vivre et vu son état psychologique, ça ne va pas lui rendre. L'inspectrice refuse de revenir sur sa décision. Néanmoins, elle félicite aussi Patrick Nebou pour la cohésion de groupe qui règne dans sa brigade. Elle lui révèle également que Morgan ne s'est pas laissé impressionner par son jeu, vous pouvez être fier. Dans l'après-midi, Morgan et Idriss discutent de la mise à pied de Samuel. Morgan est sous le choc, contrairement à Idriss, qui considère que c'est la meilleure solution pour que Samuel se reprenne en main. Mais a-t-il vraiment? Idriss en profite pour présenter ses excuses à Morgan pour l'avoir suspecté de coopérer avec l'inspectrice de l'IGPN. La jeune femme accepte d'enterrer la hache de guerre, mais elle n'oublie pas pour autant. Alors, va-t-elle tourner? Le matin, Essay et Viviane tentent le tout pour le tout. Elle et se rendent une dernière fois chez leur fils, Steve, pour lui dire au revoir. Le jeune homme serre ses deux mères dans S et Brea, puis il les laisse quitter le Au même moment, Apolline, Zoé Laibi et Jules font un point sur cette situation. Alors que les deux amis commencent à perdre espoir, Jules semble avoir une idée, il est en contact avec l'une des femmes que Sébastien Varrois a manipulée. Quelques heures plus tard, les deux amis rencontrent Olivia. Cette dernière leur révèle avoir eu un enfant avec Sébastien, une jeune fille prénommée Maëlys. Celui-ci l'aurait abandonnée juste après son accouchement. J'ai mis des années à remonter la pente. Ce n'est pas tout, il y a quelques mois, Sébastien a repris contact avec Maëlys. Comme Steve, la jeune fille souhaitait donner son rein à son père, mais elle n'était pas compatible. Résultat, après avoir découvert cette incompatibilité, Sébastien a disparu du jour. Une fois le rendez-vous terminé, Jules décide de se confronter à Sébastien. Il lui demande de parler de sa fille cachée, Maëlys. Sébastien commence à paniquer. La tension monte entre les deux hommes qui plus tard, en marchant dans la rue, Saint-Ève découvre l'impensable, Sébastien allongé sur le sol, la tête en sang. Est-il mort?